Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, lors de cet atelier, nous allons explorer comment utiliser le matériel de manipulation pour développer une compréhension des nombres entiers au cycle intermédiaire. Je me présente, je serai votre animatrice. Je m'appelle Sonia Bordet. Je suis conseillère pédagogique au service de la pédagogie au CSC Mon Avenir. Donc, commençons. Comme nous le savons, l'apprentissage efficace des mathématiques implique la mise en application des 7 processus mathématiques en même temps que les habiletés socio-émotionnelles. Lorsqu'on offre du matériel de manipulation aux élèves, on leur permet de mettre en application le processus de représentation, entre autres. C'est certain que tous les processus ou presque tous vont être touchés lorsqu'on utilise le matériel de manipulation, mais on touche surtout celui de la représentation parce que en leur offrant l'occasion de rendre visuelle et concrète leur pensée mathématique, on rend l'apprentissage accessible. Les recherches en neuroéducation démontrent que l'apprentissage des mathématiques évoque l'utilisation de plusieurs réseaux cognitifs. Le professeur Vino Menon et son équipe de l'Université Stanford ont montré que notre cerveau est composé de 5 réseaux différents qui interviennent lorsque nous pensons aux mathématiques, et 2 de ces réseaux sont des voies visuelles. Cette recherche en neuroéducation nous informe que développer la compréhension mathématique des élèves ne signifie pas seulement de renforcer une zone du cerveau qui est impliquée dans les nombres abstraits. Cela signifie de renforcer les connexions entre les zones du cerveau et surtout de renforcer les voies visuelles. L'image qui est à la diapo nous le démontre bien. Et la référence est là, la source de l'image va vous amener vers la recherche et vers l'image aussi. Cette recherche provient du site web de YouCubed de Joe Bowler. YouCubed est l'organisation de Joe Bowler qui vient, elle aussi, de l'Université Stanford. Allons creuser dans la ressource qui est offerte par le Centre Franco sur les processus mathématiques pour mieux comprendre ce qu'implique la mise en application du processus de représentation. Donc, nous allons cliquer. Ça nous amène au site web des processus mathématiques et on peut voir ici que le processus, alors je vais juste retourner en arrière un petit peu, les processus ici sont tous interconnectés dans une toile d'araignée. OK? En fait, si on va creuser dans cette ressource ou même dans le curriculum, on voit que de tous les 7 processus, la résolution de problèmes et la communication sont au cœur de tout l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques et que les 5 autres processus sont tous interdépendants et reliés l'un à l'autre. Allons voir maintenant le processus de représentation. Donc, sa définition. Au cycle intermédiaire, l'élève utilise des modèles pour résoudre le problème de différentes façons. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser, par exemple, des schémas, des tableaux, des diagrammes, des structures. L'élève utilise des mots, des symboles mathématiques au moment de la résolution et s'attend à utiliser le meilleur mode de représentation qui, pour lui, est pertinent selon le contexte dans la solution, puis pour communiquer sa pensée mathématique. Si on clique sur l'onglet rose, maintenant, on voit différentes interventions possibles qui permettent à l'élève d'appliquer ce processus. Donc, on propose des activités que l'élève peut vivre en salle de classe pour développer ce processus de représentation. Si on clique sur l'onglet violet, on voit aussi des manifestations possibles de la part de l'élève qui est en train d'appliquer le processus de représentation. Donc, l'élève qui présente une même situation de différentes façons en utilisant les modèles. L'élève qui démontre une progression dans ses approches et dans ses représentations, c'est-à-dire l'élève qui pourrait passer d'une représentation concrète avec du matériel de manipulation, du matériel concret, et aller vers une représentation semi-concrète, visuelle, et ensuite passer à la représentation abstraite, c'est-à-dire symbolique, avec des équations, des nombres. Donc, on voit parfois une progression et on souhaite voir une progression aussi dans l'approche et dans les représentations. L'élève qui communique son raisonnement à l'aide d'une variété de représentations, l'élève qui fournit une solution sous différentes représentations, l'élève qui démontre une capacité d'abstraction
en utilisant avec efficacité la représentation symbolique ou l'élève qui crée une infographie sur un thème. Au dernier onglet, l'onglet turquoise, on voit ici des pistes de questionnement possibles qu'on peut poser aux élèves qui sont reliés au processus de représentation. Donc, le questionnement est divisé dans les 3 parties de la leçon en 3 temps. Donc, on a le avant, la mise en train, le pendant, l'exploration et le après qui est la consolidation. Donc, des belles questions, un super bon référentiel dont on peut se servir lorsqu'on est en train de planifier nos situations d'apprentissage et notre questionnement pour nos leçons de mathématiques. Alors, retournons. Allons maintenant creuser un petit peu dans une autre ressource qui s'appelle les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques, qui elle aussi démontre que les outils et les représentations sont un non négociable dans une salle de classe de mathématiques au cycle intermédiaire. Si vous ne connaissez pas déjà ce document, je vous encourage à l'explorer car c'est une ressource indispensable qui fournit des fiches de renseignement sur toutes les pratiques pédagogiques à fort impact en maths. Alors, parmi les 9 composantes d'un enseignement efficace sont comme on dit, les outils et les représentations. Alors, là, je vais vous encourager de cliquer sur le bouton pause de la vidéo et prendre un moment pour lire l'information qui est dans la diapo. Pendant que vous faites la lecture, vous pouvez réfléchir à 2 questions. Quel lien faites-vous avec la différenciation lorsqu'on parle d'outils et représentations? Et aussi, quel lien faites-vous avec les processus mathématiques? Alors, je vous laisse un moment pour arrêter la vidéo et faire la lecture. Donc, vous avez eu la chance de faire une petite lecture. 2 points que j'aimerais ressortir, c'est que les outils et les représentations présentent visuellement des idées mathématiques qui sont abstraites. Donc, si on pense juste à une représentation symbolique abstraite, ceci n'est pas nécessairement accessible à tous les élèves et de leur permettre de voir visuellement ce que représentent ces idées abstraites, ça rend l'apprentissage accessible et ça permet aussi aux élèves de créer les liens entre ces réseaux neuronaux qui sont essentiels dans l'apprentissage et la pensée mathématique. Les représentations visuelles aussi donnent l'occasion de parler des mathématiques, d'examiner les relations mathématiques et de rendre visible le processus de résolution de problèmes. Un extrait de cette ressource que j'aime beaucoup. L'utilisation efficace d'outils et de représentations signifie que les différentes représentations sont valorisées, que des liens sont établis entre celles-ci et que les idées abstraites sont rendues accessibles en étant présentées visuellement. Donc, j'aime beaucoup qu'on parle que les différentes représentations soient valorisées. On préconise pas seulement les représentations symboliques, on préconise et on valorise toutes les différentes représentations et on amène surtout les élèves à faire des liens entre ces différentes représentations pour développer eux-mêmes une compréhension plus profonde des mathématiques, des concepts mathématiques qui sont explorés. Un point très, très important que j'aimerais soulever, c'est que l'enseignement et l'utilisation des différents modèles, c'est vraiment primordial. On ne peut pas s'attendre que l'utilisation ou la création des modèles soit intuitive chez nos élèves. On doit leur montrer les différents modèles et leur montrer comment s'en servir et dans quel contexte. On va aussi les amener à faire des liens entre les différents modes de représentation. Allons voir maintenant des exemples qu'on peut utiliser en salle de classe. On va commencer maintenant pour additionner des nombres entiers. On demande à l'aide de la stratégie de ton choix, évalue -5 plus 9. Donc, allons voir maintenant une représentation concrète avec des jetons bicolores. Je vous encourage fortement de manipuler le matériel concret pendant que vous êtes en train de visionner la vidéo pour vous-même vous habituer et vous rendre à l'aise avec l'utilisation du matériel concret parce que lorsque vous arrivez en salle de classe pour le démontrer à vos élèves, vous allez avoir cette crédibilité puisque vous êtes connaissant et à l'aise vous-même. Si vous n'avez pas accès au matériel concret en ce moment, je vous ai mis un lien ici à du matériel virtuel, le didax.com. Vous pouvez cliquer sur l'image et ça va vous diriger vers des jetons bicolores virtuels.
Donc, on nous demande, à l'aide de la stratégie de notre choix, d'évaluer moins 5 plus 9. Nous allons commencer avec la représentation concrète à l'aide de jetons bicolores. Lorsqu'on utilise des jetons bicolores en salle de classe, c'est important d'abord d'expliquer aux élèves ce que représente chacun des jetons bicolores parce qu'on a deux couleurs. On a le rouge et on a le jaune. Donc, le jaune, un jeton jaune représente une valeur, un nombre entier de plus 1, tandis qu'un jeton rouge représente le nombre entier moins 1, négatif 1. C'est important aussi pour les élèves de comprendre que la somme d'un jeton jaune et d'un jeton rouge représente 0. Donc, lorsqu'on a un jeton jaune et un jeton rouge ensemble, ça représente la quantité de 0 et c'est quelque chose qu'on appelle l'effet du 0 qui est bien important lorsqu'on parle des entiers. Donc, additionner, soustraire, multiplier, diviser des entiers. Alors, dans notre cas, on essaye d'évaluer la réponse, de trouver la réponse pour, tel que mentionné précédemment, moins 5 plus 9. Donc, commençons d'abord par représenter notre moins 5. Alors, on sait que les jetons rouges sont nos entiers négatifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a moins 5 plus 9. Alors, maintenant, on ajoute nos 9 jetons positifs, plus 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on a ici notre entier négatif qui est négatif 5 plus 9. On ajoute nos 9 entiers positifs. Lorsqu'on analyse notre situation ici, notre représentation concrète, on voit ici on peut éliminer des jetons avec l'effet du 0. Donc, on élimine ces deux jetons. Plus 1 avec un négatif 1, ça fait 0. Un autre 0 ici, un autre 0 ici, un autre 0 ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 4 entiers positifs. Donc, la somme est plus 4. Passons maintenant à une représentation visuelle avec une droite numérique. Donc, le même problème, moins 5 plus 9. Lorsqu'on a des entiers négatifs, sur la droite numérique, ça représente un déplacement vers la gauche. Et lorsqu'on a des entiers positifs, ça représente un déplacement vers la droite. Donc, on part toujours du 0. On a un déplacement de 5 unités vers la gauche, négatif 5, plus 9. Donc, à partir du négatif 5, 9 unités vers la droite. Donc, notre réponse est plus 4. Et la représentation symbolique du même problème, négatif 5 plus 9 est égal à plus 4. Passons maintenant à la soustraction de nombres entiers. Nous avons ici une résolution de problème. Donc, qui a la plus grande dette? Est-ce que c'est Malik, négatif 5 plus, négatif 7 plus négatif 5, ou est-ce que c'est Myriam, négatif 7 moins négatif 5? Alors, nous allons voir comment résoudre ce problème à l'aide de jetons bicolores avec une représentation concrète. Encore une fois, le lien vers le matériel virtuel est là, donc vous pouvez suivre en manipulant vous-même. Donc, le problème qu'on veut résoudre, c'est de trouver qui a la plus grande dette. Est-ce que c'est Malik ou Myriam? Donc, nous allons commencer avec la représentation concrète à l'aide de jetons bicolores. On veut représenter à l'aide de jetons bicolores les deux situations. Donc, Malik, négatif 7 plus négatif 5, et Myriam, négatif 7 moins négatif 5. Donc, une chose qui est importante, lorsqu'on commence à introduire le concept mathématique de l'opération de la soustraction sur les entiers, eh bien, c'est important que les élèves comprennent que la soustraction, c'est une opération qui donne la différence entre deux nombres et que l'opération inverse de la soustraction est l'addition.
Quand on fait une soustraction des nombres entiers, eh bien, puisque l'addition et la soustraction sont des opérations inverses, par conséquent, une soustraction peut être réécrite comme une addition en additionnant son opposé. Donc, Myriam, on pourrait réécrire cette opération comme étant négatif 7 plus 5. Donc, comme mentionné, une soustraction peut être réécrite comme une addition en additionnant son opposé. Donc, allons maintenant représenter ces deux situations à l'aide des jetons bicolores. Donc, commençons avec Malik. Malik, on représente avec 7 entiers négatifs. Donc, on utilise les jetons rouges pour les entiers négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Plus négatif 5. Donc, on ajoute 5 entiers négatifs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour Malik, on a un total, une somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entiers négatifs. Donc, la réponse est négatif 12. Pour Myriam, maintenant, on représente sa situation à l'aide des jetons bicolores. Donc, on commence avec nos 7 entiers négatifs. On utilise les jetons rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 5. Donc, on ajoute maintenant 5 entiers positifs qu'on représente à l'aide de nos jetons jaunes. 3, 4, 5. Maintenant, on sait qu'un jeton jaune et un jeton rouge, c'est l'effet du zéro. Alors, on peut éliminer 5 paires de jetons avec notre effet du zéro et il nous reste 2 entiers négatifs. Donc, la somme de négatif 7 plus 5 est négatif 2. Donc, la question nous demande qui a la plus grande dette, Malik ou Myriam? On voit ici que la dette de négatif 12 entiers est plus grande que la dette de négatif 2 entiers, donc Malik a la plus grande dette. Et maintenant, passons à cette même résolution de problème à l'aide d'une représentation visuelle avec des droites numériques. Donc, Malik, négatif 7 plus négatif 5. Comme on a vu, les déplacements pour les entiers négatifs, ça représente un déplacement vers la gauche sur la droite numérique. Donc, on commence au 0 sur la droite numérique. Nos 7 jetons rouges ou nos 7 entiers négatifs représentent un déplacement vers la gauche de 7 unités. Ensuite, on ajoute 5 entiers négatifs, 5 jetons rouges, donc un autre déplacement vers la gauche sur la droite numérique à partir de moins 7. Donc, ça fait un total de moins 12. Pour Myriam, on sait que quand on soustrait des entiers, ça représente l'addition de son opposé. Donc, on peut, encore une fois, partir du 0. On fait un déplacement horizontal vers la gauche. Donc, 7 bond vers la gauche, négatif 7, plus son opposé, donc l'opposé de moins 5 qui est plus 5. Donc, un déplacement vers la droite de 5 bonds. Donc, notre résultat est négatif 2. On peut conclure que Malik a la plus grande dette, une dette de 12 alors que Myriam a seulement une dette de 2 Une dette est représentée avec des entiers négatifs. Donc, on sait que le résultat de négatif 12 représente une dette de 12 et la même chose pour une dette de 2 On a ensuite la représentation symbolique en utilisant l'addition équivalente. Donc, Malik, moins 7 plus moins 5 qui égale moins 12. Et Myriam, on transforme, on utilise la relation inverse de la soustraction, donc négatif 7 plus 5 qui donne moins 2. Alors, on conclut que Malik a la plus grande dette. Allons maintenant soustraire des nombres entiers en utilisant l'effet du zéro.
On a ici le problème, on demande à l'aide des jetons bicolores et d'une droite numérique, évalue les expressions suivantes. Alors, 4 moins 6. Allons voir la représentation concrète à l'aide de jetons bicolores. Nous voulons maintenant résoudre 4 moins 6. Donc, on représente notre premier terme, le 4, avec 4 entiers positifs, donc 4 jetons jaunes. Maintenant, on veut soustraire 6 entiers négatifs, c'est-à-dire qu'on veut enlever 6 entiers négatifs. Mais ceci est impossible parce que nous n'avons pas d'entiers négatifs à enlever. Donc, nous allons en ajouter en utilisant l'effet du zéro. Donc, nous allons ajouter 6 paires de jetons pour maintenir l'équilibre. En utilisant l'effet du zéro. Et nous avons maintenant 6 jetons rouges ou 6 entiers négatifs à enlever de notre situation. Donc, on enlève nos 6 jetons rouges. Il nous reste maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jetons jaunes qui représentent 10 entiers positifs. Donc, 4 moins 6 est égal à 10. On peut faire le lien ici avec l'opération inverse en retrouvant le modèle. Donc, 4 moins 6, c'est l'équivalent de l'addition de son opposé. Alors, on peut convertir notre soustraction en addition en additionnant l'opposé. Donc, 4 moins 6 est équivalent à 4 plus 6. 4 plus 6 est égal à 10. Allons maintenant voir la représentation visuelle à l'aide de la droite numérique. Donc, on sait que quand on fait de la soustraction d'entiers, ça revient à additionner son opposé. Donc, on a un déplacement de 4 bons vers la droite, un déplacement vers la droite parce que c'est un entier positif. On part du 0 et ensuite, on additionne l'opposé. Donc, on additionne plus 6 à partir de 4, donc 6 bons vers la droite. On arrive à un résultat de plus 10. Maintenant, une représentation symbolique en utilisant l'addition équivalente. Donc, 4 moins 6 est équivalent à 4 plus 6, qui nous donne 10. Maintenant, nous allons multiplier des nombres entiers. Nous avons une résolution de problème. La banque enregistre un dépôt comme un nombre positif et un retrait comme un nombre négatif. Ingrid a retiré 20 $ de son compte de banque 3 fois ce mois-ci. Quel est le changement de valeur dans son compte de banque? Donc, nous allons résoudre ce problème avec une représentation concrète avec des jetons bicolores. Donc, le problème qu'on veut résoudre, c'est que la banque enregistre un dépôt comme un nombre positif et un retrait comme un nombre négatif. Ingrid a retiré 20 $ de son compte de banque 3 fois ce mois-ci. Quel est le changement de valeur dans son compte de banque? Donc, premièrement, on sait qu'un retrait d'un compte de banque est exprimé comme un nombre négatif. C'est donc négatif 20 $ pour un retrait. Puisqu'elle a fait 3 retraits, c'est négatif 20 $ fois 3. On cherche maintenant le produit. Alors, si on veut représenter ceci concrètement à l'aide de jetons bicolores, on peut le faire à l'aide de nos entiers négatifs parce qu'on veut représenter moins 20 $, donc 20 entiers négatifs à l'aide de jetons rouges parce que nos jetons rouges représentent nos entiers négatifs. Donc, j'ai ici 20 entiers négatifs. J'ai 4 fois 5 jetons rouges, donc 20 entiers négatifs. Mais je sais qu'elle a fait 3 retraits de 20 $. Donc, j'ai besoin de 3 groupes de négatif 20. Alors, j'ai ici un groupe, 2 groupes et 3 groupes de jetons rouges.
malheureusement, je n'avais pas assez de jetons bicolores, donc j'ai utilisé une représentation visuelle à l'aide d'un marqueur effaçable et je représente mes trois groupes de négatif 20. Si je compte tous les jetons, ou je peux juste faire la multiplication, je sais que négatif 20 fois 3 est égal à négatif 60 $. Donc, tous ces jetons représentent négatif 60 $. Maintenant, nous allons résoudre ce problème à l'aide d'une représentation visuelle avec une droite numérique. Donc, on sait qu'un retrait est représenté comme un nombre négatif. Donc, Ingrid a retiré 20 $ 3 fois. Donc, on fait 3 fois des bons de 20, mais puisque c'est un retrait, c'est des entiers négatifs. Donc, un déplacement vers la gauche sur la droite numérique. Alors, 3 bons de 20, 3 groupes de moins 20, ça donne moins 60. Et maintenant, la représentation symbolique. Alors, négatif 20 fois 3 nous donne négatif 60. Alors maintenant, on demande d'évaluer l'expression ci-dessous à l'aide de mots, de jetons bicolores, d'une droite numérique et d'une représentation symbolique. Donc, négatif 3 fois 2. Il s'agit ici de l'opposé de 3 groupes de 2. Alors, l'opposé de 3 groupes de plus 2, c'est 3 groupes de moins 2. Alors, allons voir comment nous pouvons résoudre ceci à l'aide de jetons bicolores et une représentation concrète. Donc ici, on cherche à résoudre négatif 3 fois 2. Donc, 3 entiers négatifs ou 3 groupes, négatif 3 groupes de 2. Difficile de représenter ceci à l'aide de jetons bicolores, donc on sait que dans ce cas-ci, il s'agit de l'opposé de 3 groupes de plus 2. Donc, l'opposé de 3 groupes de plus 2, c'est 3 groupes de négatif 2. Donc, ça, on peut représenter à l'aide de nos jetons bicolores. 3 groupes de négatif 2 nous donnent un total de 6 jetons rouges ou 6 entiers négatifs. Donc, notre réponse est moins 6. Allons voir maintenant la représentation visuelle à l'aide de droite numérique. Donc, comme on a mentionné, négatif 3 fois plus 2, il s'agit de l'opposé de 3 groupes de plus 2. Donc, l'opposé de 3 groupes de plus 2, c'est 3 groupes de moins 2, 3 groupes de négatif 2. Donc, un déplacement vers la gauche, parce que ce sont des entiers négatifs, nous arrivons à un résultat de moins 6. Et la représentation symbolique, 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Nous allons maintenant diviser les nombres entiers. Donc, une représentation concrète avec des jetons bicolores. On demande d'évaluer l'expression négatif 6 divisé par 2. Allons voir comment le faire avec les jetons bicolores. Donc, on cherche à résoudre 6 divisé par moins 2. Donc, j'utilise la relation inverse pour transformer la division en multiplication. Je veux savoir négatif 2 fois combien égale 6. Et je sais que négatif 2 fois négatif 3 est égal à 6. Désolé. Je sais aussi que négatif 2 fois négatif 3 signifie l'opposé de 2 groupes de moins 3, soit 6 jetons jaunes.
Et maintenant, à l'aide d'une représentation visuelle, à l'aide de la droite numérique. Donc, négatif 6 divisé par 2, on veut diviser un groupe de négatif 6 en deux groupes. Alors, ça nous donne deux groupes de négatif 3. Notre réponse est négatif 3. Et la représentation symbolique, négatif 6 divisé par 2 nous donne négatif 3. Nous allons maintenant diviser des nombres négatifs, diviser des nombres entiers lorsque notre diviseur est négatif. Alors, un exemple de problème, 21 divisé par négatif 3. Alors, comme vous voyez, notre diviseur est négatif ici. Malheureusement, il n'est pas possible de modéliser cette expression à l'aide de droite numérique ou de jetons bicolores. On va maintenant utiliser la relation inverse entre la division et la multiplication. Alors, on convertit notre division en multiplication. On cherche à savoir négatif 3 fois combien donne 21. Nous savons que négatif 3 fois négatif 7 nous donne 21. Alors, 21 divisé par négatif 3 égale négatif 7. Plusieurs des exemples qu'on a utilisés dans cette capsule d'auto-formation nous proviennent de la ressource En avant les maths du Centre Franco. Donc, dans ces tableaux, vous allez voir des liens à plusieurs ressources qui sont disponibles à travers la ressource En avant les maths que vous pouvez aller puiser pour lorsque vous allez planifier l'enseignement et l'apprentissage pour opérer sur les nombres entiers. Vous voyez qu'il y a des concepts mathématiques et des mini-leçons. Donc, on peut aller rapidement voir la ressource en cliquant ici. Ça va nous diriger vers le site En avant les maths. On voit qu'il y a des ressources sur l'apprentissage et les habiletés socio-émotionnelles en maths. On voit ici qu'il y a des concepts mathématiques, des mini-leçons et des situations d'apprentissage pour chaque année d'études. On voit que si on clique, par exemple, sur 8e année, on peut aller voir les concepts mathématiques. On a tous les concepts mathématiques pour chacun des domaines. Et voici tous les concepts mathématiques pour nombres. Alors, admettons qu'on veut aller regarder la division des nombres entiers. On peut cliquer ici sur le PDF et les concepts mathématiques nous informent de comment les différents le vocabulaire, les différentes stratégies, les différentes représentations, justement pour faire la division des nombres entiers. Donc, les concepts mathématiques sont des fiches informatives excellentes pour les enseignants titulaires pour s'approprier la matière, mais aussi pour tous les autres intervenants qui viennent appuyer en salle de classe avec les élèves, que ce soit l'enseignant ressources, l'enseignant porteur de dossier ALF, PANA, l'enseignant responsable de la réussite des élèves, les aides enseignants, donc tous les intervenants qui viennent appuyer, qui ont besoin, eux aussi, de s'approprier la matière, vous pouvez les référer à cette ressource. Il y a aussi, en plus des concepts mathématiques, il y a aussi les mini-leçons. Les mini-leçons sont conçues sous forme d'exploration guidée. Elles sont fantastiques. Eux aussi démontrent tous les différents modes de représentation, le vocabulaire et ainsi de suite, et des situations qui vous permettent de faire la triangulation. Puis il y a aussi des situations d'apprentissage qui existent qui permettent de faire des liens en différents domaines, qui couvrent plusieurs attentes. Alors, c'est vraiment une ressource merveilleuse qui est à votre disposition. Alors, tous les liens sont ici. Et j'ai aussi ajouté d'autres ressources à consulter. Il y a des liens vers du matériel virtuel que vous pouvez offrir à vos élèves. Il y a les appuis pédagogiques, bien sûr, qui sont dans le site web du curriculum. Les appuis pédagogiques sont indispensables si vous n'avez pas eu la chance d'aller puiser dans le curriculum. Tous les contenus ont un petit lien vers les appuis pédagogiques qui démontrent les concepts, des exemples et aussi des exemples de tâches pour démontrer l'enseignement et l'apprentissage de ces concepts. Toutes les ressources de Joe Boller dont j'ai mentionné aujourd'hui, entre autres son site web YouCubed qui a beaucoup de belles ressources, des vidéos sur la mentalité de croissance et des choses comme ceci. Malheureusement, c'est en anglais, mais vraiment des bonnes ressources. Toutes les ressources de Marianne Small sont fantastiques. Si vous aurez probablement quelques-unes dans vos écoles, sinon parlez à vos conseillers pédagogiques. Et mettre l'accent sur le raisonnement spatial et mettre l'accent sur le raisonnement algébrique, qui est aussi une excellente ressource.
Donc, depuis sa création en février 1991, l'AFEMO, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario, a pour but de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des maths à l'élémentaire et au secondaire. Devenez membre de l'association afin de profiter d'encore plus de ressources, d'activités et de sa programmation annuelle. Aidez-nous à accroître la notoriété et le rayonnement de l'AFEMO. Merci de diffuser cette information dans vos réseaux. Et merci à vous d'avoir participé, d'avoir pris le temps d'investir dans votre propre développement professionnel aujourd'hui. Et merci encore au Centre Franco d'avoir rendu disponibles ces capsules d'auto-formation et toutes les belles ressources francophones qui sont à notre disposition. Merci, je vous souhaite une excellente fin de journée.